J'ai compris qu'en réalité, Christ veut démontrer que si tu n'as pas lui, tu n'as rien. S'il dit que je suis le pain de vie, ça veut dire que c'est lui seul qui peut donner à manger. Il le donne toujours au présent. Il ne se conjugue pas au passé ni au futur. Il dit, je suis le pain de vie. Tu manges aujourd'hui, tu vis. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne se conjugue pas au passé ni au futur, mais se conjugue au présent. Je suis la lumière du monde. Si tu es dans l'obscurité, moi Christ, par mon nom, tu seras éclairé. Je suis la résurrection et la vie. Si tu es mort par mon nom, tu auras la vie. Je suis l'eau vive. Si tu as soif, par moi, tu n'auras plus jamais soif. Parce qu'en moi se trouvent les sources de la vie. Suis-moi bien. Je me pose des questions et je continue. Vous voyez que le nom de Jésus renferme toutes ces réalités que nous avons citées et qui sont indispensables à l'équilibre de l'homme. Voyez-vous, le ciel, la terre, l'enfer reconnaissent que Jésus, ce que Jésus a accompli. Tout ce qu'il a réalisé, toute autorité, tout pouvoir, tous les miracles, tout est dans son nom. Et sur nos lèvres se produira aussi les mêmes effets si ce nom est prononcé comme il se doit. Ce nom est l'héritage de l'Église. Ça nous appartient. Ce nom est la possession et l'héritage de l'Église. Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 23. On y va. Allons. Éphésiens 1, verset 17 à 23. Éphésiens 1, verset 17 à 23. Dépêche-toi. Suis-moi très bien. Je veux que ça rentre ici. Je pose mon fondement. Éphésiens 1, verset 17 à 23. Vas-y. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. À qui? Aux saints. Continue. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. Au quoi? Au-dessus de toute domination. Au quoi? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. À quoi? À l'Église. À quoi? À l'Église. Qui est quoi? Qui est son corps. L'Église est le corps de qui? De Christ. L'Église est le corps de qui? De Christ. L'Église est le corps de qui? L'Église est le corps de qui? J'entends pas. J'entends pas. J'entends pas. Est-ce qu'on peut dissocier un corps de sa tête? Sinon, qu'est-ce qui se passe? Répondez-moi. Quelqu'un dit meurt là. Meurt. Pas meurt. On est mort. Alléluia. Continue. La plénitude de celui. La quoi? La plénitude de celui. Qui fait quoi? Qui remplit tout en tous. Regardez, qui remplit quoi? Tout en tous. Qui remplit quoi? Tout en tous. Regardez. Donc en fait, au moment où Dieu, de façon souveraine, après les actes que Christ a accomplis par la révélation de ce nom mystérieux, Dieu va créer un corps mystique, un corps spirituel, un corps puissant où Christ est la tête et nous sommes le corps. Mais c'est l'ensemble qui porte le nom de Jésus. Vous n'avez pas compris? Parce que le nom de Jésus là, ce n'est pas pour la tête seulement, hein, c'est pour tout le corps. Levez-vous.
Tout le monde se lève. Je ne suis pas un one-man showman. Levez-vous tout le monde. Madame Gobé, bonjour. Veuillez vous asseoir. Merci, vous êtes gentil. C'est bien, on est bien assis. Voilà. Alléluia, on est bien réveillé. J'ai dit, il dit que on ne peut pas dissocier la tête du corps. Ce que la tête est, le corps l'est aussi. Christ est la tête. Et par son œuvre, par son travail, par son truchement, en fait, il a acquis un nom dont la supériorité, le pouvoir, la suprématie est établie dans les trois mondes, dans les cieux, les trois cieux, sur la terre et dans les enfers. Dieu lui donne un nom qui va supplanter tout nom qu'on peut nommer, qu'on peut appeler, qu'on peut prononcer. Ce nom-là transcende tout nom et se met au-dessus de tout autre nom. Il a donné à qui? À Christ. Mais Christ, il est la tête d'un corps. Mais le reste du corps de Christ, c'est qui? C'est toi et c'est moi. Donc, je te pose une question. Oui, venez là, madame. Madame, venez. Les chrétiens, ils veulent qu'on explique les choses pour qu'ils comprennent. Maman, venez, mettez-vous là. Ils vont comprendre. Maman, je suis désolé de vous déplacer comme ça, hein? Mais je m'excuse pour tout ça. Mais c'est pour que l'on puisse comprendre. Quel est votre prénom? Comment? Elle s'appelle Caroline. Mais dites-moi, le nom Caroline qu'elle porte là, c'est tellement qui porte son nom, mais c'est tout qu'on porte le nom Caroline. Non, répondez-moi. Non, attendez. Ici, on est venu en groupe, mais on est ici individuellement. Hein? Donc, lève ton doigt puis parle-moi. Oui, qui parle? Oui, ma fille. Pourquoi? Oui. Donc, Caroline là, c'est elle la tête et le corps. Parce que ta tête seulement s'appelle Kwadio, que ton bas s'appelle Kwasi. Il y a un problème. Quand on dit Kwasi Kwadio, il va se tirer comme ça. C'est compliqué. Alléluia. Mais c'est tout le corps qui s'appelle Kwadio ou tout le corps qui s'appelle Kwasi. Donc quand on dit Jésus, en fait, il y a quelqu'un qui pilote ce nom Jésus. Il y a quelqu'un qui se tient derrière ce nom Jésus. Il y a un être puissant qui a rempli ce nom de toute entité et qui a donné ce nom un pouvoir qui est établi au-dessus de tout autre nom qu'on peut nommer. Si tu as un mal, si tu as un problème qu'on peut appeler d'un nom, ce nom-là est au-dessus. Maman, va t'asseoir. Regarde, allons doucement, allons doucement. Donc, si par exemple, tu vas à l'hôpital, on dit oui, Quadio, pardon, mais mademoiselle Catherine Istroff, oui, je suis désolé de vous dire, mais vous avez un cancer. Il faut commencer à rire. Ah, j'ai un cancer, gloire à Dieu, j'ai un cancer. Oui, parce que heureusement que c'est seulement un cancer que tu as. Parce qu'il existe déjà, l'antidote du cancer, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Si ce que tu as, on ne peut pas le nommer, il y a un problème. Mais si on arrive à le nommer, à le distinguer, à lui apporter une identification, reste tranquille. Ça veut dire qu'il y a toujours une solution à ta situation. Et cette solution, elle se trouve dans quoi? Dans le nom révélé, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Va me dire quelqu'un. Parce que Dieu l'a déclaré ainsi. Dieu dit, s'il y a un nom sur la terre qu'on peut nommer, ce nom est établi au-dessus. Au-dessus. Frère, n'aie plus peur. Si on t'appelle femme de célibat, frère, le nom de Jésus est au-dessus. Si on dit que tu es pauvre, reste tranquille. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Si on dit que tu n'as rien, le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Si on dit que toi, tu ne travailleras jamais, le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Tant qu'on peut le nommer, il y a toujours le remède. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Peu importe ce qu'on peut te dire, le nom de Christ est... Dis à ton voisin, frère, il est au-dessus. Tape-le, tape-le. Dis-lui, il est au-dessus. Tape-le bien. Tape-le, il faut le bousculer. Dis-le, il est au-dessus. Tape-le. Tape-le. Tape-le bien. Bien. Prends ta Bible. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Verset 3 à 6.
Maintenant, vous allez voir comment ce nom est au-dessus et puis comment il faut faire pour que ça soit au-dessus. Je vais vous montrer le secret. On y va, mon fils. Verset 3 à 6. Cet homme, voyant Pierre et Jean, Non, bon, verset 1, pardon. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent. » Regardez. Regardez-moi. Et puis écoutez le monsieur. Oui, il dit quoi? « Je n'ai ni argent, 1, ni or, 2, mais ce que j'ai, point. Arrête-toi là. Oh, il dit, écoute, le monsieur depuis 40 ans, il est né boiteux et infime. Sa profession dans sa carte d'identité, c'est marqué mendiant professionnel devant le temple. À la porte, la Belle. Son adresse est à la porte, la Belle. Un mendiant pro. Depuis 0 ans à 40 ans, lui, il mendie. Il est assis là. Et puis il cherche le blé, comme ça, le frère. Alléluia, 40 ans. Et même ce monsieur a rencontré au moins une fois sa vie Jésus-Christ de Nazareth. Mais Christ ne l'a pas guéri. Suivez-moi très bien ce matin. Maintenant, un jour, ceux qui ont reçu l'héritage de Christ, dont eux, l'Église, dont fait partie Jean et Pierre, vont monter un jour spécial au moment où le monsieur a eu 40 ans. Parce que 40 années, c'est l'année de l'épreuve et du désert. Après 40 ans, tu vas rentrer dans l'accomplissement et dans la résolution. Écoute-moi bien. Et ce monsieur avait 40 ans. Autant le Christ, il va avoir 39 ans. Mais là, il a 40 ans. Christ est parti. Donc apparemment, il n'a plus d'espoir. Parce que le seul qui accomplissait à l'époque des miracles, c'est qui? Christ. Mais il est mort, il est parti. Mais en partant, il a dit ceci. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vais envoyer le consolateur. Hey! Le consolateur a reçu pour mission que partout ce nom de celui qui est appelé le Fils de la vie sera mentionné. Lui, le consolateur, il doit accomplir la raison de la mention de ce nom. Au moment où justement, il se trouve à la porte de la Belle, et que Pierre et Jean, à la 9e heure, vont monter pour aller prier, vont faire une rencontre glorieuse. La rencontre entre le nom et la maladie. La rencontre entre le nom et l'infimité. La rencontre entre le nom et le mendiant. Comme toujours, ce même individu va encore tendre quoi? La main. Pour dire, donne-moi l'argent ou donne-moi de l'or. Mais ce jour-là, Pierre va dire une phrase qui m'a marqué. Il dit, écoute, le monde cherche l'argent. Le monde court après l'or. Mais c'est deux choses que le monde cherche, pour lesquelles le monde se tue, le monde se pille, le monde s'assassine pour l'or et l'argent. Moi, Pierre, et moi, Jean, on n'a rien de toutes ces choses. Mais on a quelque chose de bien plus important. Hey! Alléluia! Parce que Pierre avait discerné le vrai besoin de ce monsieur. Il pensait avoir besoin d'argent pour payer à manger. Il pensait avoir besoin d'or pour construire sa maison. Il pensait avoir besoin d'argent pour faire répondre à ses problèmes, sa facture, ses loyers. Mais en réalité, il avait un autre besoin. Il devait rencontrer le nom. Il devait cohabiter le nom. Il devait discuter le nom. Il devait échanger le nom. Alors la Bible dit que là où le nom est mentionné, le nom doit toujours être au-dessus de la situation qu'on évoque. Donc Pierre lui dit, boiteux, infime, moi Pierre, je suis un Angolan, je suis un pêcheur. Je n'ai pas d'argent parce qu'actuellement c'est dur à la pêche. Je n'ai pas d'or parce que l'or appartient au roi. Mais j'ai quelque chose que notre roi m'a donné. Et c'est quelque chose que le roi m'a donné. Il m'a dit, partout où j'irai, à la mention de ce nom, tous genoux doivent fléchir. Tous genoux doivent fléchir. Et toute langue doit dire que celui-là, il est Seigneur. Au moment où il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai,
Christ est parti, c'est vrai. Il m'a laissé son héritage. Il m'a laissé son pouvoir. Il m'a laissé son or, son argent, que la terre et la ruine ne peuvent détruire. Ce nom, c'est le nom révélé, le nom puissant, le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il lui dit, écoute, aîné, lève-toi et puis marche. Regardez-moi. Ce que l'or, ce que l'argent n'aurait jamais pu lui donner de faire, parce que depuis 39 ans, il a quand même mendié, il n'était jamais entré avec son or et son argent qu'il a mendié dans le temple. Ce que là et l'argent n'a pas permis à ce monsieur avoir le nom de Christ, lui a permis de l'avoir. Après qu'il a imposé les mains à son malade, il s'est levé, ses gens sont dit ferme comme ça, poum, comme ça. Il rentre maintenant lui-même dans le temple comme ça. Il rentre dans le temple comme ça. Depuis 40 ans, c'est la première fois que ce monsieur qui avait de l'or, qui avait de l'argent, allait commencer et entrer dans le temple de Dieu. Les gens regardent pour dire, mais n'est-ce pas celui qui est à la porte qui m'en dit? Mais comment se fait-il qu'il se trouve ici? On continue. Je n'ai pas encore fini. Allons-y, mon pote. Mais ce que j'ai, il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Continue. Verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Sans quoi? Sans instruction. Sans quoi? Sans instruction. Continue. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Regardez. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais ils sont caractérisés comme étant des gens du peuple sans instruction. Frère, tu peux avoir l'argent, mais l'argent a une limite. Mais non, Jésus n'a pas de limite. C'est ce que ça veut dire. Tu peux avoir toutes les richesses de la terre. Il y a des endroits où tu vas mettre ton argent, on dit, on ne veut pas de ton argent. J'ai regardé un jour un film qui m'a intrigué. Et c'est comme ça qu'il a commencé à mettre un peu sur le sens de la vie et l'importance que nous avons d'être enfants de Dieu. Je me suis rendu compte que c'était comme si la terre devait être détruite. Et puis, les gens devaient faire des arches pour pouvoir sauver les gens, mais les plus fortunés, les scientifiques, parce que la terre devait être détruite pour reconstruire une belle race humaine. Et des gens qui étaient les plus riches de la terre, ils avaient de l'argent, mais c'était en milliards d'euros. Pour acheter une place, on achetait les places en milliards d'euros. Et des gens avaient l'argent, ils ne pouvaient même pas avoir accès à la vie. Il dit, j'ai l'argent. On dit, oui, ton argent, mais on ne veut pas ton argent. Parce qu'on est au complet. Ça m'a interpellé. J'ai compris qu'en réalité, il y a quelque chose de plus important que l'argent. Et c'est ce plus important que l'argent, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Parce que il avait l'or, il avait l'argent, mais il n'était jamais entré dans le temple pendant 40 ans. Mais il a fallu un nom, un laissez-passer, un passeport spirituel divin. Un nom qui était une clé pour avoir accès à ce qu'un homme ordinaire, un homme puissant ne peut pas avoir accès. Frère, que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, il te faut le nom de Jésus. Charles Haddon Spurgeon, il a vécu dans les années 1900. Il était un grand prédicateur anglais. Un jour, une femme était alitée, malade depuis plus de 50 ans. Elle avait travaillé sur la plus grande noblesse anglaise. Et puis, quand sa patronne avant de mourir, lui a donné un petit document. Et puis, la femme est morte. Et voici que cette dame-là prend ce petit document, elle encadre, elle met la vitre dessus, et puis elle met ça au chevet de son lit. Et puis pendant plusieurs années, elle est dans une petite cabane en bois, comme ce qu'on voit ici. Elle est en train de mourir, elle a faim, elle ne peut rien faire, elle est en train de mourir, elle est malade. Elle part à l'hôpital parce qu'elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas manger parce qu'elle n'a pas d'argent, elle est en train de mourir. Et quelqu'un va dire à Charles Spurgeon, j'ai ma soeur qui est en train de mourir, va prier pour elle. Donc, il rentre dans la maison de la dame, il la voit coucher en train de mourir, en train d'agoniser. Et puis, au moment où il parle avec elle, il demande qu'est-ce qu'elle faisait, elle dit non, j'étais servante, je suis une princesse, tout ça, tout et tout, et que j'ai fait pendant 50 ans là-bas. Alors, pendant qu'il parle, son attention est portée sur le petit encadré qui est au-dessus du lit de la dame. Il regarde, il prend l'encadré, et puis il regarde, je peux regarder, il dit oui, oh, mais il faut faire attention parce que c'est ma patronne qui me l'a donné avant de mourir. Et puis il lui parle.
Mais pourquoi tu vis dans cet endroit passé? Je n'ai pas d'argent. Oh. Vraiment, je n'ai rien. Oh. Vraiment, je ne comprends pas. Oh. Vraiment, je souffre comme le bon chrétien, quoi. Et il commence à se plaindre. Écoutez-moi très bien, parce que cette histoire, c'est soit de notre vie à nous tous. Alors qu'elle se plaignait, il regarde un peu plus près, et puis il constate qu'en fait, ce petit encadré, c'est un testament. Et ce testament-là, la princesse lui léguait une grande maison, et puis un grand compte en banque. Depuis près de combien d'années, elle avait cette maison et cet argent en banque, mais elle ne savait pas. Et c'était sur sa tête, et puis elle mourait de faim, et puis elle demandait à quelqu'un qui boire. Donc, lui, il dit à la femme, excuse-moi, est-ce que je peux l'emporter pour aller montrer à des gens, pour m'aider? Et la femme dit, oui, mais il faut me le ramener tel que c'est, il ne faut pas déranger, il faut me le ramener tel que c'est. Parce qu'elle a son tableau. Donc, il prend, donc, le truc va la montrer donc, aux autres compétentes. Il dit, non, en réalité, oui, c'est vrai, c'est une héritière. Elle a maintenant une grande maison. Elle n'a jamais capté des intérêts. Elle est aujourd'hui millionnaire. Mais elle ne savait pas qu'elle avait une maison et qu'elle était millionnaire. C'est le drame des chrétiens. Ils ne savent pas qu'ils ont le nom de Jésus. Et que par son nom, ils peuvent tout avoir. Tout se trouve dans le nom. Ça est là sur leur lit. Ça est là dans leur Bible. C'est à côté d'eux dans les instruments de l'église. Mais ils ne savent pas que c'est la réponse à leurs interrogations. C'est à côté d'eux. Et ils meurent. Parce qu'on n'est pas bien. Et si madame n'a pas vu me voir. Pourtant, le nom est à côté de lui. Vraiment, je n'ai pas de travail. Parce qu'on ne m'a pas appelé, moi, je n'ai pas de travail. Pourtant, le nom est à côté de lui. Je n'ai pas de mari. Parce qu'on ne m'a pas appelé moi. Pourtant, le nom est à côté de lui. Frère, si tu attends quelqu'un pour aller prier pour toi, ton délai va s'allonger. Mais si tu réalises ce matin qu'il t'a été pourvu un nom mystérieux, caché à un ange, révélé au sein, manifesté en gloire, établi sous toute domination, dans les trois mondes, que tu le pratiques dans la foi, tu seras surpris de voir les résultats. Christ est un bon père. Avant de partir, il nous a laissé un héritage. L'héritage de son nom. Un nom puissant. Un nom glorieux. Un nom qui donne le salut. Un nom qui donne la paix. Un nom qui donne la santé. Par tout ce nom invoqué, Satan doit trépasser. Je vous dis la vérité. J'ai vu ce nom à l'œuvre. Plusieurs fois dans ma vie. On est à Paris à une convention. En 2006, si j'ai bonne mémoire. Une femme est venue de la République centrafricaine. Et elle avait un cancer du cerveau au dernier stade. Les médecins donnaient une semaine à vivre. Une semaine. Frère, la femme, je ne l'ai jamais vue. Mais le soir, la veille du programme, alors que je priais, Dieu me montre une vision. Je vois une femme qui a fait les cheveux comme les dreads. Vous voyez les mèches. Puis Dieu me montre qu'une partie de son cerveau comme ça est pourrie. Pourrie. Dieu me dit, regarde. Mon fils, je regarde. C'est pourri. Il dit, oui, il dit, je vais la guérir en mon nom. Va et annonce-leur la puissance de mon nom. Moi, je ne dis rien. Je prêche, Et puis, au moment où je prie pour les gens, je dis, une femme ici me dit, Dieu, le masque dans ta tête, à tel endroit, le côté gauche, au moment où je parle, Dieu te saisit, bouffe, elle est tombée. Amène-la, moi l'amène. Les gens de l'église la connaissaient, donc ils témoignent qu'ils la connaissent. Je donne la révélation, on dit c'est vrai. Vous me conseillez, dit non. Il dit, mais regarde ce qu'il va faire. Il y a ici 3 femmes ici qui ont donné guérison, pouf, elles sont décollées. Un homme ici, il a décollé, envoyez-les. Ils ont trouvé la femme comme ça. Et je mets sur la chair. Je dis, regardez que le nom de Dieu commence à opérer. Elle a été guérie en direct. Le nom de Jésus-Christ est entré dans la tête, et puis enlever le mal, pouf, le mal est sorti. Guéri en direct. Tant qu'il y a le nom, c'est qu'il y a une provision. Tant qu'il y a le nom, c'est qu'il y a un dernier recours. Tant que le nom existe, c'est que ta situation n'est pas une situation sans issue. Je t'en supplie. Il dit, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Ce n'est pas au nom de Gbaye. Ce n'est pas au nom de Zeregi. Ce n'est pas au nom de Gourou Maradi. C'est au nom de Jésus. Mais pas n'importe quel Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as mal ce matin? Est-ce que tu sens quelque chose ce matin? Parce que peu importe ce que tu sens ce matin,
il y a une provision. Dieu a pourvu à quelque chose. Une femme a un mal dans la gorge. Un mal dans la gorge. Une femme a un mal dans la gorge. Côté gauche de ta gorge. C'est comme des picotements. C'est qui? Je passe, je n'ai pas le temps. Une femme a un mal dans la gorge, je vais prier. Je vais prier au nom de Jésus. C'est qui? Une autre femme a un problème lié, se trouve à la base de son dos, le côté droit de son dos. Une douleur localisée comme une piqûre. C'est un attaque de la sorcellerie, c'est qui? Place-toi rapidement, je vais prier. Le mal est ici. Regarde. Côté droit, là, comme ça. Une douleur aiguë. C'est qui? Dépêche-toi. Une personne ici est étouffée par un démon de mort, de façon assez récurrente, qui a un problème respiratoire qui s'est déclenché il n'y a même pas 2 semaines. Tu as du mal à respirer correctement. Lorsque tu fais une inspiration, ça ne descend pas véritablement. Je vais prier pour toi maintenant et continuer mon message et prier pour toute partie. C'est qui? Ça fait 3. Déplacez-vous. Moi, je donne, vous déplacez, moi je vais prier. Une personne a un mal précis au niveau de la tête, mais c'est au-dessus des yeux, comme ça, là, au-dessus des yeux, comme ça, ici, au-dessus des yeux. Un mal ici, juste là. C'est un mal qui est comme une migraine, mais c'est au-dessus des yeux. C'est qui? Déplace-toi. Je vais prier. Dignes-tu, agneau de Dieu, dignes-tu, agneau de Dieu, dignes-tu, agneau de Dieu. Je précise pour dire que le mal que tu as est logé dans la poitrine, comme une boule que tu as. Et alors que je parle, la main de mon Dieu est avec toi. Boule, là où tu es logé, par la force et par la puissance de mon Père, je suis venu là pour te dire dégage et pars. Je dis, la boule est dans la poitrine. Et alors que je parle, la gloire de mon Père a reçu toi. Et son nom se révèle à toi. Ce nom mystérieux, ce nom puissant, ce nom glorieux, ce nom révélé, ce nom établi sur tout autre nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, ô dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Je dis, le mal est comme une boule que tu as dans la poitrine. C'est une boule que tu as dans la poitrine. Baissons juste la tête et fermons les yeux. Seigneur, alors que les sont baissés, la tête fermée, je prie maintenant que ta main de grâce, ta main de puissance, de gloire et de force se déploie. Cette personne qui a ce mal, à cet endroit, oui Père, par la force et par la puissance de Yeshua, Hamashia, éternel, là où tu es, la main de mon Dieu est sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi.
te dis et je précise, cette boule est la résultante d'un non-pardon. Cette boule est la résultante d'un non-pardon. Et alors que je parle, sa main d'arrache. Amenez-la moi. Cette boule est la résultante d'un non-pardon. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Elle dit là, elle est enceinte. Une jeune femme ici, elle me dit Dieu veut restaurer une jeune femme ce matin. Et alors que je parlais, alors que je prêchais, la force de l'amour, du service de Dieu est arrivée sur elle. Et son cœur a commencé à désirer se consacrer, se sanctifier pour que tu fasses d'elle un instrument de soie. Et alors que je parle, que tu entends ma voix, la main de mon Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur toi pour faire de toi un instrument. Et tu as choisi pour annoncer ses oracles. Jeune femme, voici sa main. C'est une main de libération. Il t'appelle au mystère prophétique. Jeune femme, voilà sa main. Voilà. Parlez! À l'instant précis, là où tu t'assises, jeune femme, mon Dieu t'attire jusqu'à moi. Il t'attire jusqu'à moi. Tu as appelé au mystère prophétique. Il t'a équipé d'un don de guérison spécial et particulier. Il fait de toi une femme spéciale. Et alors que je parle, que tu entends ma voix, quand le lion rugit, la lionne se met au pas. Père, prends-la et saisis-la. Elles sont nombreuses, me dit le Seigneur. Dieu t'a posé sur toi un sceau spécial. Jeune femme, il t'a appelé au ministère prophétique. Il t'a donné un cachet spécial. Il a pourvu du nom de Jésus. Il fait de toi un instrument de soie. Et je dis maintenant, là où tu t'assises, là où tu es, la main de mon Père et de mon Dieu t'attire jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Sa main t'attire. Jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Laissez-la. Laissez-la. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame La bonté de ton Seigneur. Une femme est ici, me dit Dieu. Il t'a été pourvu d'un don de guérison, mais le don est placé dans ta main droite. Dans ta main droite, 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 le don est pourvu. Et alors que je parle, je saisis. Je veux la voir. L'heure de l'esprit est arrivée. L'heure de l'esprit a sonné. Kemosondo brakanta santa sharabakata. Elle n'est pas la seule, me dit Dieu. Elle n'est pas la seule, me dit Dieu. Je suis là à cause de toi, jeune femme. La grâce que tu as reçue est liée au prophétique. La parole de prophétie est sur toi, est en toi. Mais le nom de mon Dieu est révélé sur toi. Et alors que je parle,
La gloire de mon Père arrive sur toi. Femme, 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 femme. Le voici. Couronne a été placée sur une femme. Cette couronne est la couronne de distinction. Regarde, regarde. Dieu va te distinguer parmi plusieurs femmes. Et alors que je parle, alors que je parle, alors que je parle, la main de Dieu passe la couronne, passe la couronne, passe la couronne. Il la passe maintenant. Au nom révélé, au nom puissant, au nom merveilleux, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu à cause de toi. Dieu me dit, il t'a choisi. Porter son nom vers les nations. Dieu me dit, il t'a oint. Porter son nom vers les peuples. Je suis là à cause de toi, femme. Au moment où je parle, la main de mon Père, la main de mon Dieu, le nom de mon Père, de mon Dieu est sur toi. Voici sa gloire. Prends-la, 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 prends-la. J'ai dit, il t'a choisi, il t'a mandaté, et il t'a rempli, et il t'a équipé. Il fait de toi un instrument, un instrument, un instrument, un instrument, un instrument. Regarde, il y a une équipe de femmes, de jeunes femmes, qui ont reçu l'attouchement du nom de Dieu. Voyez-vous, elles ont reçu l'attouchement du nom de Dieu. Chut. Je vais silence au table. C'est des jeunes femmes, elles sont très jeunes. Mais l'Esprit veut les visiter ce matin. Et alors que je parle, commando, déployez-vous. Elles sont très jeunes. Mais l'Esprit les a choisies. Très jeunes. C'est une équipe d'Amazon. Une équipe d'Amazon. Une équipe d'Amazon. Une équipe d'Amazon éternelle. Là où elles sont. 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 Père, je veux les voir. Je veux voir ces personnes. Je veux les toucher. Ma main veut les toucher. Ma main veut les toucher. Je suis là à cause de ça. Je suis venu ici à cause de ça. Jeune femme, je suis ici à cause de toi. Seigneur, Seigneur, saisis-les. Seigneur, saisis-les. 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 Et attire à ma suite. Elles vont me suivre. Suivez-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-moi. 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 Suivez-moi.